Eh bien, bonjour à tous, et aujourd'hui nous allons, pour cette nouvelle leçon de maths, apprendre à calculer un gradient d'une fonction. Alors, c'est très simple. Alors, on va prendre un exemple concret. F de x est égal à 3x carré yz plus 7y carré z plus 5xyz carré. Comment calculer un gradient? Alors, le gradient, il est défini par d rond f sur d rond x, d rond f sur d rond y, d rond f sur d rond z. Alors, d rond f sur d rond x, c'est la dérivée partielle de f par rapport à x, la dérivée partielle de f par rapport à y, et la dérivée partielle de f par rapport à z. Le gradient, c'est un vecteur. C'est pour ça qu'il est défini sur 3 dimensions, comme ça. Alors, dans ce cas concret, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, gradient de f est égal. Il s'applique à une fonction, il ne s'applique pas à un vecteur. Hein. C'est bien une fonction f, on n'a pas de vecteur. Hein. C'est pas un rotationnel, faut bien un laplacien, c'est différent. Alors, 3x carré yz, dérivée par rapport à x. Eh bien, une dérivée partielle, c'est ça. On va prendre le terme en x, en l'occurrence ici en x carré, on va le dériver, et les autres variables vont être prises pour la dérivée partielle par rapport à x comme des constantes en fait. C'est-à-dire que quand vous dérivez y par rapport à x, ça fait 0. Voilà. Comme un terme, par exemple 5. Si vous dérivez 5 par rapport à x, y ou mon cul sur la commode, ça fera 0 dans tous les cas. Parce que f est une constante, parce que 5 est une constante et pas une variable. Donc, ici, ça donne quoi? Eh bien, la dérivée de x carré, c'est 2x par rapport à x. Donc 3 fois 2x, 6x, y, z. Je vous rappelle que quand les constantes sont multipliées à une autre, on garde toujours 3y, z. Et on dérive simplement ça. Et ça, on va le multiplier aux autres. Les autres, on les laisse. Plus cet y carré z par rapport à x, ça fait 0. Plus 0. Et plus 5xyz carré par rapport à x, ça fait 5yz carré. Deuxième composante, selon y. D rond f sur d rond y, la dérivée partielle de f par rapport à y. Eh bien, 3x carré, y, ça va faire 1, 3x carré z, hop, 3x carré z, par rapport à y, aussi, plus 7 fois 2y fois z, 14yz, plus 5xyz carré, donc plus 5xz carré. Merci bien. Et la dernière composante, d rond f sur d rond z, la partielle de f par rapport à z, 3x carré yz, 3x carré y, plus 7y carré, par rapport à z toujours, et plus 10xy, dérivée partielle de z carré par rapport à z, c'est 2z, fois 5, 10z, 10z fois xy, 10 xyz, j'allais oublier le z, voilà, toujours bien se relire, c'est important. On ferme la parenthèse, et bon, bah on va calculer, on va simplifier. Vous n'avez même pas besoin de simplifier, hein. Je veux dire, vous enlevez juste le 0 ici, et tout est déjà fait. Voilà, vous pouvez toujours à la limite factoriser par rapport à y, c'est pas forcément utile. Voilà, donc voilà pour le gradient. Comme vous voyez, c'est assez simple, c'est la plus facile des opérations que je qualifierais les opérations de déplacement. Parce qu'avec le rotationnel, il faut toujours voir par rapport à une figure ce que ça donne, ces opérations sur les fonctions.
Voilà, on se verra ensuite la suite avec le Laplacien, le rotationnel, et j'en oublie un sûrement, le divergent. Voilà. Voilà, merci d'avoir suivi la vidéo et on se dit à une prochaine.